nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette nouvelle émission. On s'intéresse aujourd'hui à la Chambre Canada Floride, la Chambre de commerce Canada Floride. Alors vous en avez sûrement entendu parler, il y a eu un petit peu de changement durant l'été, notamment pour la fête du Canada, c'était le 1er juillet. Un changement de nom, un changement de logo, on va parler également d'émissions et des services. Et pour détailler tout cela, je reçois ce matin Marie-Philippe Bédard, la coordinatrice de la Chambre de commerce Canada Floride, et Paul Connolly qui fait également partie du board de la Chambre de commerce. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Rendez-vous Matin. Alors jusqu'à présent, je ne me suis pas trompé dans le nom, c'est ça, on est bien sur la Chambre de commerce Canada Floride, ça a changé. C'est ça. C'est-à-dire qu'avant, on était la Chambre de commerce Québec Floride. Mais depuis le 1er juillet, donc on ouvre un peu nos frontières. Ouais. Mais c'est pour attirer plus de membres. Et puis, vu que le but d'une chambre de commerce, c'est de faire des affaires, on a plus de membres, plus de possibilités d'affaires. Et depuis, ça marche très, très bien. Donc, vous élargissez le cercle, finalement, de la Chambre de commerce. Paul Connolly, on vous avait déjà reçu sur le plateau de Rendez-vous Matin. Marie-Philippe Bédard, c'est votre première sur la chaîne, sur Floride TV. Vous êtes arrivé également à la Chambre il n'y a pas très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous détailler peut-être un peu vos missions ? Oui, en fait, je suis arrivée le 25 août dernier au bureau de plantation en Floride. Ouais. Donc, principalement, mon titre, c'est coordonnatrice. Ouais. Donc, mes tâches, c'est de trouver des nouveaux membres, d'aider les nouveaux membres à collaborer entre eux, organiser des événements, la gestion des réseaux sociaux et des infolettres. Donc vraiment chapeauter la Chambre de commerce Canada Floride. Oui. Ici, donc on le rappelle, c'est une chambre bilatérale, c'est ça? Vous avez des locaux Oui, en Floride? En Floride et à Montréal. Et à Montréal. Donc il y a Oui. vraiment un échange qui se fait entre le Canada et le sud Oui, de autant en des français, États-Unis. en anglais, c'est vraiment important. Avant, avec la Chambre Québec-Floride, c'était peut-être davantage axé sur le français. Maintenant, c'est axé sur le français et également l'anglais. Voilà. Oui, donc c'est vraiment très tous les important. Canadiens sont concernés, Oui. mais pas que, parce que la Chambre est ouverte également à tout le monde. À tout le monde qui veut faire des affaires avec des Canadiens. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise ici aux États-Unis qui veulent ouvrir leur marché aussi. Donc, à plus de clients, et ça concerne. Et justement, est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels vous êtes à la recherche d'entrepreneurs, vous aimeriez avoir des entrepreneurs dans ces domaines-là? Est-ce qu'il y a des domaines qui sont en demande ici en Floride ou au Canada pour que des échanges puissent se formuler? Est-ce que, je ne sais pas, l'aéronautique, est-ce que la restauration, l'hôtellerie, est-ce qu'il y a des domaines où vous aimeriez avoir un peu plus d'entrepreneurs? Ce qu'on fait, en fait, c'est 2 fois par année, on fait des missions commerciales. Ouais. Donc, ça nous emmène, et des fois, on a des thèmes, comme par exemple, au printemps dernier, c'était la construction. Et donc, à ce moment-là, on cible plutôt les entreprises qui sont dans l'immobilier, dans la construction. On a une nouvelle mission commerciale au mois de novembre. Donc ça, c'est en novembre. C'est ça. On viendra sur tous les événements qui vont être organisés par la Chambre de commerce Canada-Floride, les missions commerciales, les événements. On y reviendra dans un instant, mais juste pour revenir sur le changement de nom. Bon, je me doute que ce n'est pas vous deux qui avez décidé de changer le nom de l'institution, mais au-delà d'ouvrir le réseau, est-ce qu'il y a d'autres volontés derrière tout ça? Parce qu'il y a eu un nouveau logo, un nouveau nom? Oui, bien en fait, ça nous a permis d'aller chercher, d'ouvrir, par exemple, sur l'Ontario. On avait la semaine dernière à Toronto, on a participé à un gros événement. Donc, ça nous permet d'aller chercher, parce que les Ontariens adorent la Floride aussi, donc ça nous permet d'aller chercher cette clientèle-là. Les Ontariens qui sont peut-être plus, s'intègrent peut-être plus facilement ici à cause avec la langue, tout ça, on les voit peut-être moins, mais néanmoins, ils ont les mêmes préoccupations que n'importe quel investisseur qui vient d'ailleurs, au niveau légal, au niveau administration, tout ça. Donc, il y a des choses qui ne se passent pas de la même façon, puis c'est là qu'on aide ces entrepreneurs. Il y a eu du temps quand même, ça a mûri finalement cette réflexion avant d'ouvrir la chambre, parce que la chambre Québec-Floride existe déjà depuis très longtemps ici en Floride. Oui.
Donc là, vous êtes vraiment rendu compte qu'il y avait du potentiel auprès de tous les Canadiens, que vous ne pouvez pas laisser finalement une partie du Canada de côté. Ben, c'est-à-dire que, encore une fois, le but de joindre une chambre de commerce, c'est de faire des affaires. Ouais. Donc, le plus on élargit nos membres, le plus on crée de possibilités d'affaires. Puis en fait, le même membership vous donne accès à plus de gens. Donc, c'était le pas nécessaire. Donc là, depuis le 1er juillet, c'est officiel, ouvert voilà, à tout le monde, à un plus grand réseau. Vous êtes combien de membres au sein de la Chambre de commerce Canada-Floride? Plus que 200. Oui, on a 300 quelques 300. Ici en Floride. Oui, 300 membres. Donc ça fait un bon vivier voilà, d'entrepreneurs, de membres finalement au sein de la Chambre. De tous les secteurs confondus, en fait. Oui, donc justement, c'est ce qu'on expliquait un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des secteurs où ça peine un petit peu, où ça manque? Est-ce qu'il y a des domaines On est toujours à la recherche partout. Il n'y a pas un secteur qui manque plus qu'un autre. Peut-être ça serait intéressant de rejoindre plus de médias, peut-être de rejoindre d'autres secteurs forcément, mais ça reste à voir. Ça. Donc ça, c'est au cours des missions commerciales que vous organisez, c'est ça? Donc ça, les missions commerciales ont lieu régulièrement? 2 fois par année. C'est ça. Ouais. 2 fois par année. Et donc ça se passe comment? Vous les faites en Floride, vous les faites au Canada? Comment ça se déroule, ces missions commerciales? Ça sert à quoi déjà? Bien, alors, ce qui se passe, c'est que vu qu'on est une chambre bilatérale, on a une équipe à Montréal qui s'occupe de véhiculer l'enthousiasme pour ces missions-là et en fait d'avoir des participants. Et nous ici, on s'occupe de leur préparer un parcours qui soit selon vraiment ce qu'ils recherchent. Par exemple, quand c'était pour la construction, on rencontrait ici des entrepreneurs, des avocats, etc., qui s'occupent de choses de construction. Et donc, ça permet à ces gens-là d'avoir souvent les gens qui joignent une chambre de commerce comme ça de l'extérieur, c'est pour se faire les premiers contacts, c'est comme pour briser la glace au début. Donc, c'est un peu à ça qu'on sert. Et une fois qu'on est ici, que ces gens-là sont implantés ici, ensuite, on s'occupe de les mettre en relation. C'est ça, d'avoir presque automatiquement, en étant membre de la Chambre, accès à un réseau de plus de 300 membres qui sont tous des gens d'affaires. Donc, c'est tous des gens qui sont intéressés à voir comment ils peuvent collaborer d'une façon ou d'une autre. Mais ce que je veux dire, c'est que là, l'émission commerciale, donc c'est 2 fois par an, c'est ça? Oui. Et c'est un grand rendez-vous qui dure une journée, qui dure une semaine. Voilà, ça dure plusieurs jours en fait. Oui, une sorte de colloque, c'est ça, au cours duquel différents thèmes sont abordés ou... Différents thèmes sont abordés. Il y a des rencontres, par exemple, avec le Consulat général du Canada à Miami. Il y a différents meetings. Généralement, pour chaque entreprise, il y a au moins 4 rencontres qui est établi. Donc, on trouve ces gens-là, on trouve ces rencontres-là. Pour qu'ils repartent avec, des conseils, des idées, des contacts. Et puis, cette année, c'est du 14 au 16 novembre. Donc là, c'est tout bientôt, là. C'est bientôt. dans 2 semaines, ouais. Exactement. Et ça se déroule une journée à Miami, une journée à Fort Lauderdale, puis une journée à West Palm Beach. Donc vous tournez également, Broward, Miami-Dade et un peu plus au nord. On peut encore s'inscrire? Ça se passe comment? Si on veut rejoindre la mission commerciale? Encore en ligne. Donc on peut se rendre sur votre site internet? Oui. Sur le site de la Chambre de commerce? Oui. Donc c'est canada-florida-chamber.com? Exactement. C'est ça, donc là on peut encore s'inscrire, c'est du 14 au 16 novembre. Finalement les rencontres, parce qu'il n'y a pas de thème prédéfini à l'avance, c'est en fonction de ceux qui s'inscrivent, c'est ça, vous les aiguillez vraiment pas à pas? En fonction de leur secteur. On va trouver des personnes en lien avec leur profil. Donc ça demande beaucoup de recherche, beaucoup de dynamique finalement pour organiser de tels événements. Donc le prochain c'est du 14 au 16 novembre, Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, c'est bien ça? Oui. Et il y en aura un autre organisé donc l'année prochaine. Oui, du 31 avril au 3 mai, mais les dates restent à confirmer, mais ça devrait être aux alentours. Dans ces eaux-là, donc à cette période-là. Très bien, vous restez avec nous? Oui, on continue de parler des missions de la Chambre Canada-Floride parce que justement on ne les a pas évoquées, savoir si tout a été... il y a eu un changement de nom, un changement de logo, est-ce que les missions sont restées les mêmes? On en parle dans un instant? Ne bougez pas, on revient juste après ça.
Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je suis toujours en compagnie de Marie-Philippe Bédard, la coordinatrice de la Chambre Canada Floride, Chambre de commerce Canada Floride, à chaque fois j'oublie de commerce, et Paul Connolly qui est également membre du board de la Chambre de commerce Canada Floride. Merci à tous les deux donc, de détailler depuis le début de cette émission les changements qu'il y a eu depuis le 1er novembre. On les rappelle, il y a eu un nouveau nom, un nouveau logo. 1er juillet. 1er juillet, j'ai du mal avec les dates, mais merci de me reprendre. Bien évidemment, le 1er juillet, qui est la fête du Canada. À ce moment-là, durant l'été, un nouveau logo, un nouveau nom. Vous êtes passé de Chambre Québec-Floride à Chambre Canada-Floride. Vous étendez finalement le champ d'action de la Chambre avec un beau partenariat, c'est ça, enfin une belle démonstration. Vous étiez présent cet été à Toronto. En fait, la semaine dernière. Oui, mais c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a eu un changement de nom en novembre. L'été, on s'en mêle les pinceaux. C'était la semaine dernière, pardon, Marie-Philippe. Parce que pour nous, ici, c'est toujours l'été. C'est toujours l'été, on a du mal à fixer des dates. Donc, le changement de nom et de logo, c'était le 1er juillet, Fête du Canada. Le déplacement à Toronto, c'était la semaine dernière. Le cocktail de lancement à Toronto, tout à fait. Donc, il y avait environ 60 à 70 personnes qui étaient présentes durant le Air Cargo Show à Toronto, au métro Toronto Convention Center. Ouais. Donc, voilà, beaucoup de compagnies aéronautiques, somme toute, mais d'autres personnes présentes là, au niveau média, au niveau administratif, légal. Donc, de belles rencontres qu'on a pu faire, puis certainement un beau lancement et de belles collaborations qui vont s'ensuivre. C'est ça, il y avait un peu un challenge derrière cette rencontre pour vous. Il y avait un peu de pression, parce que c'est la première fois, finalement, entre guillemets, que vous ouvriez. Oui, tout à fait. Aux autres provinces, à tout le territoire, finalement. Oui, on n'a pas de bureau physique pour l'instant, mais somme toute, il y a un comité qui est présent à Toronto. Donc, il y a des événements qui vont être organisés là-bas dans les prochaines semaines, prochains mois. En tout cas, c'est positif. Oui. En tout cas, c'est très positif, c'est ce qu'il faut retenir. Pour continuer sur l'émission, ce qu'on se demandait juste avant la pause, c'est qu'il y a eu un nouveau nom, un nouveau logo. L'émission, est-ce qu'elle reste les mêmes? Vous en avez changé? Vous les gardez toutes? Comment ça se passe? C'est toujours 2 missions commerciales par année. Et pour les services également, est-ce que tous les services sont restés les mêmes ou vous vous êtes dit on va changer, ça on garde pas, ça on garde? Pour l'instant, tous les services demeurent les mêmes. C'est seulement le site Internet qui a été modifié, donc réamélioré, revisité, donc plus accessible, je pense, et plus à l'image de la Chambre de Canada Floride. Mais pour l'instant, les services demeurent les mêmes. On focus aussi sur les lead generation. Alors, c'est quoi ça justement? C'est des ateliers de rencontres, de travail? Comment ça se déroule? Alors, on les appelle les lead generation en anglais. Mais ce que c'est vraiment, ce sont des réunions d'affaires où les membres peuvent venir et expliquer aux autres en un temps record de 1 minute et demie exactement
ce qu'ils font et ce qu'ils veulent. Donc, c'est pas du tout un cocktail, par exemple, de networking ou du réseautage ou un truc comme ça. C'est pas du tout ça. C'est vraiment des ateliers de travail. Oui. Alors, ça commence à 6 heures jusqu'à soir. 7 heures le soir. Et donc, c'est vraiment 1 heure. C'est un rendez-vous, en fait. Et l'objectif, c'est de ressortir de là avec des leads, avec des tuyaux sur comment avoir plus faire des affaires en fait avec les membres. Donc c'est-à-dire que chacun échange un petit peu sur ses expériences vécues. C'est ça. Quand il y a un problème, on le dit et la personne en face essaye d'y répondre. Comment ça se passe? Ben alors, c'est que le format nous permet en 1 minute et demie d'expliquer exactement, clairement et de façon concise ce que l'on fait. Ce qui est pas souvent... non, c'est compliqué. Ce qui n'est pas souvent possible non plus. Par exemple, dans le cadre d'un cocktail. Ah oui. Alors, on rencontre des gens, mais c'est... Il y a du bruit, on écoute plus ou moins, on regarde à droite, on regarde à puis, gauche. On a quand même certaines restrictions sociales de ne pas dire en 1 minute exactement ce dont on a besoin. Mais là, comme c'est l'objectif, on va à l'essentiel. On demande ça et c'est même chronométré. Donc, ça permet à chacun des membres présents de vraiment expliquer clairement ce qu'ils veulent et qui ils sont et ce dont ils ont besoin sur le champ. C'est un peu un pitch finalement d'une entreprise. Oui, c'est exactement ça. Et donc, et même c'est rigolo parce que des fois, ce sont des gens que je connais et des fois, ce sont des amis et je ne sais même pas, dans le fond, ce dont ils ont besoin à ce moment-là. Et donc, ça permet, et une fois que tout le monde s'est présenté et que tout le monde sait ce dont l'autre a besoin, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on s'installe et on fait les téléphones. Donc en temps réel ou c'est de Non, l'amusement? Non, c'est du temps réel. On fait les téléphones à ce moment-là même pour que l'on puisse sortir avec des tuyaux, avec des leads, avec des gens à appeler, des gens qui pourraient Des clients avoir besoin potentiels finalement qui auraient besoin des services de ces entreprises. On a toujours besoin de quelque chose. Ouais, ouais. Des fois, on vend un produit ou quelque chose, mais des fois, on a besoin de personnel. Ouais. Des fois, on a besoin d'un associé. Des fois, on a besoin de capital. Des fois, on a besoin de collaborateurs ou d'entreprises connexes. Donc, on a toujours un besoin et ça permet, dans un cadre de travail, de vraiment aller chercher ces gens-là. Et en fait, c'est parce que c'est ça le but de la Chambre de commerce, c'est de pouvoir avoir une meilleure façon de faire des affaires. Donc porter les projets, accompagner finalement les entrepreneurs jusqu'à leur objectif. C'est ça un peu le but. Et durant ces ateliers, donc j'ai bien compris, temps réel, 1 heure, on se présente pendant 1 minute 30. Est-ce qu'il y a des experts entre guillemets qui sont là régulièrement? Ou alors c'est vraiment ceux qui se sont inscrits aux ateliers et entre eux ils s'aident? Alors, on en a fait avec des experts, mais en général, c'est 1 fois par mois, le dernier lundi de chaque mois. Et ce sont les gens qui sont en fait... Donc entre eux? Oui, mais ce sont des experts dans leur domaine. Oui, c'est ça. Donc, mais il n'y a pas des réguliers ou des têtes, non. Voilà, des personnages réguliers, on va dire, ou des experts qui viendront donner des conseils. C'est vraiment les personnes présentes qui échangent entre elles et qui s'aident finalement. C'est ça. On pourrait le faire dans le cadre, par exemple, où si on avait si on appelait seulement des gens d'une certaine industrie. Oui, pour une thématique donnée en premier lieu. Mais là, pour l'instant, comme les gens viennent de milieux différents. Bah, c'est ce qui permet sur l'effervescence aussi de l'atelier. Exactement. Donc, chacun arrive avec un produit complètement différent, mais on finit toujours par avoir quelque chose à échanger. Et puis, donc, c'est assez dynamique. Et en fait, je pense que ça répond à l'objectif de la Chambre de commerce de faire des affaires. Et justement, ce que vous disiez, c'est que ça arrive le dernier lundi de chaque mois. C'est ça. Donc si je ne me trompe pas dans la date, on est sur le 29 octobre. C'est ça. Voilà, je suis assez fier de moi, j'ai trouvé la bonne date. Donc le prochain atelier, c'est lundi. C'est lundi qui arrive, de 6h à 7h. Et les inscriptions, c'est également sur votre site internet, toujours 6h à 7h30. 7h30, voilà, heureusement. Bon, bah, la prochaine fois, je vous laisse tout dire. Très bien, donc 6h, 7h30, c'est lundi 29 octobre, donc lundi qui arrive. Et les inscriptions sont ouvertes sur votre site internet également? Oui, tout à fait. Et c'est à Pompano. Mais c'est bien important de mentionner qu'on essaie le plus possible de varier les endroits. Le Lead Generation, le dernier Lead Generation, c'était à Miami. Donc voilà, vous n'êtes pas que sur Broward ou Palm Beach ou Miami. C'est important de rejoindre une clientèle diversifiée, puis aussi de se déplacer parce que les gens de Miami ne veulent pas forcément se déplacer à Broward et vice-versa. Donc c'est important d'inclure tous les membres. Donc finalement, la Chambre Canada-Floride s'ouvre à toutes les provinces du Canada, mais s'ouvre également à tous les comtés
de Floride. Ben, pour l'instant, du sud de la Floride. On a quelques membres ailleurs dans la Floride, mais évidemment, le sud-est de la Ouais. Floride, C'est la base la plus importante, on va dire, pour vous, la Chambre. Ouais. Concentration. Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que justement, depuis le mois d'août, depuis le 1er juillet, Fête du Canada, ce changement, est-ce qu'il y a des projets dans les cartons? Est-ce qu'il y a des envies ou des idées de changement? Ou même vous, depuis que vous avez pris vos fonctions dans la Chambre, est-ce que voilà, vous avez... C'est sûr qu'on a des idées, mais il n'y a rien de concret pour l'instant. C'est sûr qu'on travaille sur plusieurs idées, mais ça devrait débloquer dans les prochains mois. Donc il faudra revenir. Faudra revenir nous en parler. Juste pour conclure, il y aura également des événements. Donc là, on a parlé des ateliers, on a parlé des missions commerciales. Donc l'atelier, c'est lundi 29 octobre, lundi prochain. La mission commerciale, c'est du 14 au 16 novembre. Oui. Jusqu'à présent, j'ai bon. Il y a également des ateliers plus conviviaux, festifs, c'est ça? Enfin, plus du networking autour d'un verre. Il y a le cocktail des jardins qui est le 14 novembre, en fait. Oui. Oui. Donc il y aura ça. Puis il y a le cocktail des fêtes également en décembre. Oui, le 4 Ce sera le 4 décembre. Oui. Donc tous ces événements sont également à retrouver sur votre site internet. On peut devenir membre, on peut revoir tous vos événements. Oui, je vous invite à aller sur le site internet, encore une fois, canadafloridachamber.com pour voir tous les avantages à être membre. C'est sûr, vous pouvez devenir entrepreneur, vous pouvez devenir membre corporatif ou membre privilège. Donc, juste voir les différences et puis les possibilités, en fait, à joindre la Chambre de commerce Canada-Floride. N'hésitez pas à me contacter à membership@commercialcanadafloridachamber.com. Donc, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et vous pouvez également me communiquer par téléphone au 954-379-7552, poste 22. Très bien. Dans tous les cas, vos informations, notamment le site internet, s'affichent juste en bas de l'écran. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Rendez-vous Matin, nous parler de vos nouvelles fonctions, de ce nouveau nom, de votre nouvelle activité. Et puis, bonne continuation pour la suite. Un bel atelier le lundi prochain et la mission commerciale en novembre. Merci. Et puis on se revoit très bientôt. Merci de nous avoir beaucoup. reçus. Merci bien. Merci beaucoup. À très bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. C'est fini pour aujourd'hui. Comme à chaque fois, c'est à retrouver en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, ça se passe par mail floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle émission dès 9h. Très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin.